Au début du film, on voit un père et son fils rentrer chez eux tard dans la nuit en traversant une forêt. Soudain, sur le bas-côté, ils aperçoivent une femme en chemise de nuit ensanglantée, un couteau à la main. Le père décide de ne pas s'arrêter et d'appeler la police plus tard. On voit qu'il est choqué par cette vision. Quelques centaines de mètres plus loin, il voit une fillette qui s'enfonce dans la forêt en courant. L'homme est obligé de sortir pour aller voir, laissant son fils dans la voiture. Bouleversé et apeuré, le garçon regarde par la fenêtre avec inquiétude. Quelques minutes plus tard, la fillette frappe à la voiture et le supplie de lui ouvrir la porte. Le garçon la laisse entrer malgré l'interdiction de son père. Immédiatement, cette horrible femme se met à forcer la portière. Elle commence déjà à briser la vitre, mais le père du garçon l'arrête à temps en la frappant à la tête. La police et les secours arrivent sur place. La criminelle est arrêtée. En répondant aux questions, la fillette donne son nom. Christina. Les années passent. Christina, désormais adulte, est devenue institutrice en école primaire. Elle veut adopter un enfant d'un foyer, mais on la prévient que la fille est très difficile et indisciplinée. Christina est pourtant certaine qu'elle pourra aider l'adolescente à trouver sa place dans la vie. Le shérif Jimmy arrive sur une nouvelle intervention. Personne ne lui ouvre, alors il est obligé d'entrer. À ce moment-là, son ancien chef de police, Jerry, l'appelle et lui parle d'Elizabeth Caulfield, qui avait enlevé 5 filles et ôté la vie à 4 d'entre elles. À l'époque, une seule avait réussi à s'échapper. Elizabeth avait été empoisonnée, mais ce matin, elle s'est évadée et recherche désormais sa dernière victime. Le chef ordonne à Jimmy d'arrêter cette folle évadée avant qu'elle n'atteigne sa cible. Pendant ce temps, Christina fête son anniversaire. La fête est animée, mais malheureusement, son petit ami n'est pas venu. Elle surprend Lisa qu'elle souhaite adopter dans la salle de bain. En ce moment, Lisa vit avec elle afin de passer la vérification des services sociaux. Lisa lui offre une petite boîte en lui demandant de l'ouvrir plus tard. Christina veut annoncer à tout le monde l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, mais on sonne à la porte. C'est le shérif Jimmy. Il lui annonce l'évasion de la psychopathe. Sous le choc, Christina ramène Lisa dans sa famille d'accueil pour la protéger de son passé. Désormais, Christina va rester sous la surveillance du shérif Jimmy. L'homme tente de la rassurer, mais Christina est persuadée qu'elle est l'unique cible d'Elizabeth. Le shérif se penche sur l'historique des crimes d'Elizabeth Caulfield. Chaque année, la femme enlevait une fille, toujours âgée d'1 an de plus que la précédente victime. Christina fut la première qu'Elizabeth enleva et la seule à s'être échappée. En plein stress, Christina tombe sur le cadeau offert par Lisa, un pendentif avec l'inscription « Joyeux anniversaire, maman ». Jimmy décide d'aller rendre visite à Jerry, retraité pour raison de santé, afin de lui poser quelques questions. Là, il croise son ex-petite amie Amy. Elle est enceinte et son nouveau compagnon l'a quittée. Jimmy lui parle de l'état de Christina. Jerry, lui, partage ses inquiétudes, car à l'époque des meurtres, c'est lui qui dirigeait la police. Il ne peut pas permettre que la ville revive le même chaos, car on le tiendrait encore pour responsable. Le shérif décide d'examiner plus en profondeur cette affaire, fouille les preuves d'Elizabeth et tombe sur une vieille cassette vidéo. Jimmy se rend chez un collègue et il visionne la vidéo où l'on voit la petite Christina réciter des passages de la Bible. Jimmy demande à stabiliser l'enregistrement pour mieux voir l'inscription dans le coin supérieur. Il a l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange sur la bande. Pendant ce temps, Christina regarde les infos, espérant qu'Elizabeth sera bientôt capturée. Soudain, une amie frappe à la porte pour lui rappeler qu'elle a promis de garder sa fille, Tracy. La fillette propose à Christina de jouer à cache-cache et celle-ci accepte à contre-cœur. Tout à coup, elle reçoit un appel de la mère de son ex-petite amie, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de lui. Christina continue de chercher la fillette et finit par arrêter le jeu, mais Tracy ne répond pas. Paniquée, elle sort en courant et tombe sur Jimmy, derrière lequel se cache la petite espiègle. Christina invite Jimmy à entrer. Le shérif lui parle un peu de lui et de son ex Amy. Ils se sont séparés à cause des parents d'Amy qui désapprouvaient son choix. Christina, elle, confie qu'après ce qu'elle a vécu, elle a été placée en famille d'accueil et n'a jamais été heureuse, d'où son désir d'adopter Lisa qui a connu la même histoire. Jimmy commence à soupçonner Jerry de cacher des choses sur l'affaire Elizabeth Caulfield. Il vérifie les verrous de la maison et tombe sur Christina qui semble somnambule. En réalité, Christina fait un rêve éveillé dans lequel elle et une autre victime marchent dans la forêt aux côtés d'Elizabeth Caulfield. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se prépare à partir travailler mais fait un détour par la maison de son ex. Elle appelle sa mère tout en jetant un œil dans la chambre où elle reste pétrifiée d'horreur. Sur le lit gît le corps mutilé d'un jeune homme sans vie et à côté, au sol,
celui d'une jeune femme dans le même état. Terrifiée, Christina s'enfuit dehors et la police arrive rapidement. Elle est convaincue que tout cela est l'œuvre de Caulfield. Plus tard, à l'école, Christina interroge collègues et élèves au sujet de Lisa, absente en cours. Une fille lui avoue que Lisa est à l'église. Christina s'y rend aussitôt et la trouve avec un garçon. Furieuse, elle menace le garçon puis force Lisa à la suivre. Une dispute éclate et Lisa finit par s'enfuir. Jimmy poursuit son enquête sur l'affaire Caulfield et remonte jusqu'à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière en maternité. Il apprend qu'elle a été renvoyée peu avant le début des meurtres à cause d'une liaison avec l'ancien chef de la police. Et cet amant de la psychopathe n'était autre que Jerry. Pendant ce temps, Christina, à la recherche de Lisa, se rend chez sa famille d'accueil. Elle découvre soudain qu'elle-même a vécu ici jusqu'à sa majorité. Le père adoptif, Terry Caldwell, la battait souvent et la traitait avec brutalité, ce qui pousse Christina à vouloir sauver Lisa du même sort. Jimmy commence à soupçonner encore plus fortement que Jerry est impliqué dans l'affaire Caulfield. Lisa rentre finalement chez elle où son père adoptif lui raconte toute la vérité sur Christina et son passé. La nuit, Caulfield fait irruption chez les Caldwell. Elle commence par tuer la mère, puis le père, et enfin elle se dirige vers Lisa, qui a la présence d'esprit de fuir dans la forêt. Le sort de la fillette reste pour l'instant inconnu. Pendant ce temps, Jimmy continue de protéger Christina. Cette même nuit, il la surprend dans la forêt en train de creuser la terre. Elle est de nouveau en plein somnambulisme. Elle se réveille allongée par terre, les jambes couvertes de boue, criant d'une voix qui n'est pas la sienne. Jimmy lui annonce le meurtre de la famille Caldwell et lui demande de l'aider à comprendre la situation car tous ces crimes semblent liés à elle d'une manière ou d'une autre. Furieuse et bouleversée, Christina refuse toute idée d'aider et part chercher Lisa par elle-même. Sa première destination est l'église, où elle découvre le corps sans vie du petit ami de la jeune fille. Et à côté de lui, Elizabeth Caulfield en personne. Aussitôt, une vieille scène remonte dans sa mémoire. Elle et une autre fillette tentent de s'échapper de la maison de Caulfield. Mais sa compagne hésite à fuir et Christina s'enfuit seule dans la forêt. La coéquipière de Jimmy parvient enfin à améliorer la qualité de la vidéo et elle y découvre quelque chose de vraiment étrange. Dans le miroir, on distingue le reflet d'une autre fillette. Christina appelle la police à l'église. Jimmy arrive et l'interroge sévèrement sur ce que Caulfield pourrait savoir de sa vie. La jeune femme avoue qu'elle a écrit des lettres à Elizabeth en prison depuis ses 15 ans, se sentant seule. Elle explique qu'elle ressentait le besoin de lui écrire car malgré son statut de tueuse en série, Elizabeth restait la seule personne proche qu'elle ait jamais eue. Jimmy lui apprend que le corps de Lisa a été retrouvé, mais elle n'a pas été tuée par la psychopathe. Dans l'obscurité, la fillette n'a pas vu un ravin et s'est brisé la nuque. Christina rentre chez elle et se met à tout casser autour d'elle. Soudain, un agent des services sociaux frappe à sa porte et elle le fait entrer. Pendant ce temps, Jimmy rejoint sa coéquipière pour visionner à nouveau les enregistrements. Il découvre que dans la maison où la vidéo a été filmée, il y avait une autre fillette. L'agent des services sociaux accuse Christina de mensonge. Elle n'a jamais révélé qu'elle avait agressé une voisine à l'adolescence. Christina rétorque que tout cela s'est produit alors qu'elle était dans un état inconscient. La tension monte, et Christina ajoute que ce n'est même pas son vrai nom. Puis, elle abat l'agent avec une hache. Nouveau flashback sur l'enfance terrible de Christina. Elle voit Elizabeth enterrer une autre fillette. Exactement de la même manière, l'adulte Christina creuse maintenant une fosse pour l'agent des services sociaux. Jimmy revient chez elle et exige qu'elle lui dise enfin la vérité. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans toute cette histoire. La jeune femme avoue que dans cette maison, il n'y avait pas 5, mais 6 fillettes. La 6e, c'était Kathy Caulfield, la fille biologique d'Elizabeth Caulfield. Jimmy lui annonce qu'Elizabeth est en réalité morte depuis 2 jours et que son corps mutilé a été retrouvé dans la forêt. Se pourrait-il que Christina soit la meurtrière ? Pourtant, sur une vidéo de surveillance prise chez l'ancien policier, on voit quelqu'un sonner à la porte, la femme de Jerry s'approcher et se faire tirer dessus avant même de pouvoir ouvrir. Jerry, alerté, sort du sous-sol et il est abattu à son tour. Dans la maison, il ne reste plus que leur fille enceinte, Amy. C'est alors qu'Elizabeth Caulfield apparaît, vivante et indemne. Amy appelle Jimmy à l'aide. Soudain, Elizabeth s'arrête, happée par ses souvenirs. Autrefois, elle était déjà venue dans cette maison en tant qu'invitée. Elle revient à la réalité lorsque la femme blessée de Jerry reprend connaissance. Sans ménagement, Elizabeth lui plante un couteau dans la poitrine. Jimmy arrive sur les lieux. Il laisse Christina menottée dans la voiture et entre dans la maison. Dans la salle de bain, il découvre Amy blessée. Elizabeth lui a arraché l'enfant directement du ventre. Assise dans la voiture,
Christina comprend qu'il est temps pour elle d'en finir une bonne fois pour toutes avec Elizabeth. Elle entre dans la maison, saisit un couteau, mais entend soudain les pleurs d'un nouveau-né posés sur la table de la salle à manger. Christina se retrouve face à Elizabeth. Celle-ci lui dit qu'elle a pris ce bébé pour elle à la place de cette sale gamine, Lisa. La psychopathe exige de la gratitude et passe plusieurs fois la lame sur le visage de Christina, affirmant qu'elles sont pareilles, qu'elles se ressemblent énormément. La jeune femme la remercie réellement, l'enlace et lui enfonce le couteau dans la poitrine. Puis Christina prend le nouveau-né et sort dehors où des armes sont déjà braquées sur elle. Soudain, Elizabeth surgit de nouveau derrière elle, mais Jimmy l'achève d'un coup de feu. La fin du film apporte enfin toutes les réponses. Dans l'ambulance, on demande à Christina son nom. Elle répond en souriant « Cathy ». La fille biologique de la psychopathe Elizabeth Caulfield et de Jerry, l'infidèle qui avait abandonné sa maîtresse enceinte. Tous les crimes de Caulfield avaient été commis pour sa fille. Le film se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like et dites en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.